Du berceau à la tombe, notre existence est marquée par une permanente tension ontologique et spirituelle qui se déploie entre la vie et la mort, entre ce qui est mort en nous alors que nous vivons et ce qui vit en nous même après la mort. Comment trouver l'équilibre et le bon chemin à suivre? La liturgie de ce jour y répond en nous renvoyant à l'autorité de Jésus sur la vie et la mort, au sens profond de sa mission salvatrice, apporter la vie en plénitude. En effet, la première lecture tirée d'Ézéchiel est un passage de la célèbre vision des ossements desséchés. Aux exilés découragés à Babylone, le prophète annonce le retour dans leur patrie sous l'image d'une résurrection avec l'impulsion de l'Esprit Saint. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. C'est cet esprit qui fait vivre, même au milieu des épreuves, car Dieu n'abandonne jamais les siens. Même un échec apparent peut contenir les graines d'un succès qui germera en son temps et donnera des fruits d'éternité. L'Esprit Saint habite dans le cœur du chrétien, affirme Saint Paul dans la deuxième lecture, le sanctifie et lui donne le gage de la résurrection. Il est vrai que le corps reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit nous fait vivre puisqu'il habite en nous et fait de nous des justes et nous conduit à la résurrection. L'Évangile rapporte donc la résurrection de Lazare, anticipation de celle du Christ lui-même, et on explique aussi la signification. Jésus est résurrection et vie pour celui qui croit en lui. Jésus se montre ici comme le Seigneur de la vie, et il est vraiment celui qui est capable de donner la vie aussi aux morts. Il fait sien de notre douleur pour la mort de nos êtres chers. Jésus compatit à la douleur de chaque homme dans sa solitude, dans ses souffrances et dans son angoisse. En voyant la sœur de Lazare, Marie, pleurer, Jésus fut saisi d'émotion en son esprit, complètement bouleversé, nous dit l'Évangile. Alors, il se mit à pleurer. Jésus pleura, un Dieu qui pleure, qui verse les larmes pour la souffrance de l'homme, pour la souffrance de ses amis, pour la souffrance de son ami Lazare décédé. Pour ta souffrance, pour ma souffrance, pour la souffrance de l'humanité, Dieu pleure et il verse les larmes. Alors, dans ce passage de l'Évangile, à travers le dialogue entre Jésus et les sœurs de Lazare, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de l'amour de Dieu se cherchent et finalement se rencontrent. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, dit Marthe à Jésus, et il lui dit et lui répond, mais je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus pose la question à Marthe. Oui, il faut y croire. Qui vit et fait l'expérience de la mort en Jésus-Christ ne mourra jamais, mais fait le passage de la vie à la vie. En réalité, nous ne mourrons pas. En réalité, nous ne mourrons jamais, mais nous faisons le passage de la vie à la vie. Il faudrait avoir la foi pour y croire, car Jésus pose la question à Marthe, crois-tu à cela? Il faudrait avoir la foi. Sans la foi, on ne peut pas y croire. La mort n'est pas la fin de vie, mais la mort, c'est une transformation de vie. Nous passons de la vie à la vie. Nous faisons un passage. Notre mort ne nous concerne pas. Quand elle est là, je ne suis plus là. Ma mort ne me concerne pas. Ma mort concerne peut-être les autres. Mais pour moi, je fais un passage de la vie à la vie. Nous passons par la métamorphose de la mort, comme la chenille qui devient papillon. Le papillon ne sait pas qu'il était chenille hier, et la chenille ne sait pas qu'elle sera papillon demain. Et donc, nous passons par la métamorphose de la mort pour entrer dans une nouvelle vie. C'est comme le fœtus qui est dans le placenta, dans le ventre de sa mère. Là, il vit, il mange, il se meut, il respire, il bouge. Mais le fœtus ignore la vie extérieure, le monde extérieur. Le fœtus ignore la France, l'Italie et le Congo. Mais c'est quand le fœtus naît, par la naissance, progressivement acquiert la conscience de vivre, et là le fœtus découvre un autre monde. Nous sommes comme dans le placenta dans ce monde. Nous sommes comme dans le ventre de notre mère dans ce monde. Nous passerons par la naissance à travers la mort pour entrer dans une nouvelle vie. Mais il faudrait avoir la foi pour y croire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas y arriver. C'est pour cela que Jésus pose la question à Marthe. Crois-tu cela? Oui, j'y crois Seigneur. Oui, j'y crois fermement. En toi, personne ne meurt, mais nous faisons le passage de la vie à la vie. C'est ici le point central et culminant de cet évangile qui nous fait entrer dans la dynamique de la foi en la résurrection lorsque notre vie sur terre est ancrée dans le Christ. Et la foi, chers frères, chères sœurs, continue à avoir foi au milieu des pleurs, même si la mort semble avoir vaincu. Enlève la pierre de ton cœur, laisse la parole de Dieu ramener la vie où il y a la mort. Aujourd'hui encore, Jésus répète comme devant le
tombeau de Lazare, ont levé la pierre. Dieu ne nous a pas créés pour la tombe, il nous a créés pour la vie, belle, bonne et heureuse. Mais la mort est entrée dans le monde par envie du diable, nous dit le livre de la sagesse. Et Jésus-Christ est venu nous libérer de ces liens, les liens de la mort. Nous sommes donc appelés à enlever les pierres de tout ce qui conduit à la mort, celle physique, mais surtout celle spirituelle, la mort dans l'âme de celui qui n'a plus d'espoir. Car qui n'a plus d'espoir est comme un mort vivant. Certains exemples typiques de mort sont l'hypocrisie avec laquelle on vit la foi, la critique destructrice envers les autres, l'offense, la calomnie, la marginalisation du pauvre, et toute forme de discrimination, tout cela conduit à la mort. Le Seigneur nous demande d'enlever ces pierres du cœur, ces pierres qui nous empêchent d'avoir une vraie communication avec notre moi intérieur, de communiquer sincèrement avec les autres et avec Dieu. En faisant ainsi, la vie fleurira encore pour nous et l'espoir renaîtra, car l'espoir fait vivre. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, de passer un excellent dimanche, le dernier de Carême, car nous nous préparons déjà la semaine prochaine. Nous entrerons à travers le dimanche des Rameaux dans la semaine sainte où nous marcherons sur les traces du Christ pour mourir et ressusciter avec lui dans une nouvelle vie, une vie renouvelée. Il faut avoir la foi, il faut avoir l'espérance. Le Seigneur ne trompe jamais. La parole de Dieu en nous se révélera, la parole de Dieu en nous produira des fruits et tout esprit de mort sera vaincu pour nous faire vivre à jamais. Priez pour moi comme je prie pour vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Abbé Stephen Yannin Kodia, serviteur inutile.